je vous ai dit que nous avons identifié des zones déjà. Hein, et parmi ces zones-là, notamment à l'Aîné par exemple, c'est un domaine qui appartient au ministère de l'Élevage. Et c'était fait d'ailleurs pour ça dans le passé. Donc nous avons déjà rencontré les communautés, notamment à l'Aîné, à Fumbadou, également à Guéasso aussi, qui ont indiqué des zones communautaires mises à notre disposition. Et je vous parlais tout à l'heure de zones de tampon. En fait, c'était ça que je parlais. C'était pour répondre à votre question là. Ces zones vont servir à regrouper déjà le bétail de nos éleveurs guinéens. Nous allons réaliser ce qu'on appelle, on va dire, des enclos de fortune, avec des bambous, des bois, pour pouvoir délimiter. Dans un premier temps, c'est tout ce qu'on peut faire pour sécuriser le bétail de nos éleveurs guinéens et résidents guinéens, là-bas, dans cette zone-là. Et au moment où je vous parle, certains sont en train, progressivement, on est en train de les acheminer vers ces zones sécurisées. C'est des zones qui sont très proches, en fait, des frontières et très éloignées des communautés et des champs, pour éviter la divulgation justement dans les champs. Ce qui est intéressant, c'est que nous arrivons peu à peu vers la période des récoltes. Donc, ce qui nous permettra de démarrer rapidement les travaux. Comme je vous l'ai dit, les ingénieurs sont déjà là, les levées topographiques ont été déjà faites. Mais oui, ces travaux peuvent prendre du temps. Le matériel est déjà en route pour démarrer incessamment les travaux que nous allons lancer officiellement. Certainement, dès que les opérations de sortie des transhumants transfrontaliers seront terminées, je pense qu'on aura un calme pour lancer rapidement les travaux, certainement au mois de novembre, très rapidement.